Allez, continuez. C'est parti. Hello Angéline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Noémie, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Alors, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Angéline, je suis coach sportif et je suis naturopathe, à côté de ça. Voilà, je suis une femme moitié, voilà, dans ma vie professionnelle, je suis à moitié salariée, je suis également à moitié auto-entrepreneur. Et donc, voilà, c'est pas facile de s'identifier quand même, hein. C'est toujours horrible, hein, toujours. C'est que Allez, la première présente. question, hein. C'est que la première question. Ça va être super. Donc, j'ai 31 ans, bientôt 32. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui s'épanouit au fur et à mesure de ses journées parce que j'ai énormément de chance de pouvoir faire les deux métiers que j'aime, de pouvoir évoluer enfin cette année après le Covid. Et puis voilà quoi. Sinon, vie personnelle, tout va bien et tout. Enfin, voilà. Je suis dans une période de ma vie où ça va. Donc, je suis contente. Génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus pourquoi coach sportif et naturopathe? Parce que c'est pas forcément facile de faire un lien entre les deux. Donc pourquoi ces deux métiers? Alors, coach sportif, je suis rentrée donc du coup dans la salle de sport où j'ai évolué. Je suis devenue coach, et puis où je travaille encore actuellement. Et il y a 10 ans, c'est suite à mon examen de BTS, production horticole. Du coup, j'ai carrément changé totalement de domaine. Et je me souviens, on avait fait notre oral du coup au sud de la France. Et mes parents m'avaient accompagnée parce que j'étais tellement stressée. Ils m'avaient accompagnée et puis ma mère m'avait pris en photo après l'oral sur la plage. Et sur le chemin du retour, je regarde les photos. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une salle de sport qui a ouvert. Ça faisait 2 mois qu'elle avait ouvert. J'ai dit j'y vais. Et en fait, j'ai évolué au fur et à mesure des années et je me suis en fait trouvé une passion pour le monde du fitness parce que ça m'avait permis, en fait, à l'époque, j'étais très timide et j'avais pas du tout confiance en moi. La première fois que je suis rentrée dans une salle de sport, je suis allée au fond du fond de la salle. Voilà. Au fur et à mesure des années, j'avançais au fur et à mesure au premier rang jusqu'à aller de l'autre côté. Et ouais, du coup, j'ai vu en fait vraiment le monde du fitness, ce que ça m'a apporté, vraiment une meilleure confiance en moi par rapport à mes capacités physiques, aussi par rapport à mon mental. Ça m'a permis de me forger. Donc, quand t'es par exemple sur ton vélo en plein cours et qu'on te demande de serrer, que t'en peux plus, et que tu trouves cette force en fait mentale, te dire putain non, je peux y arriver, je vais y arriver. Tu te dis en fait dans la vie quotidienne, c'est possible de faire la même chose. Ça a pris beaucoup d'années jusqu'à ce que ça me donne vraiment l'envie en fait de partager ce que j'apprenais de partager du coup aux gens. Et alors du coup le côté naturo, c'était depuis toute petite, j'ai toujours voulu en fait travailler dans les plantes médicinales. Donc en France, voilà, il y avait le métier d'herboriste qui est plus légal, enfin on peut plus l'exercer au jour d'aujourd'hui. Et j'ai passé, on va dire, mes années de lycée un petit peu dans le bancal, parce que là, coach sportif, c'était absolument pas, même pas dans l'esprit d'aller dans une salle de sport. C'était vraiment le côté guérisseur, un petit peu que je recherchais. J'étais fan de manga, donc je veux dire, moi je kiffais voir les personnages guérir rien qu'avec leurs mains. Et j'étais fan aussi d'une série anglaise avec un moine qui élucidait des meurtres et en même temps faisait des remèdes. Alors c'était vraiment ce côté, c'est vraiment un tout mélange de tout. Et forcément, ado, 16 ans, tu sais pas quoi faire de ta vie. Tu as envie de faire un métier qui n'existe plus. En plus, j'étais dans un lycée agricole où à ce moment-là, c'était la mode des plantes OGM. Alors du coup, c'était à des milliers d'années, voilà, tu corresponds pas du tout à ce qu'ils veulent faire, pas du tout.
Et alors, du coup, j'ai passé les années de lycée à ne pas savoir vraiment quoi faire. J'ai eu la chance de pouvoir quand même faire mes stages dans les producteurs de plantes médicinales. Donc, j'ai appris énormément de choses à ce moment-là. Et à mes 18 ans, non, 19 ans, une fois que j'avais le bac, j'ai passé mon BTS. Et là, je suis allée dans un autre lycée où là, c'était le bio. C'était le bio et je me souviendrai toujours le premier jour de BTS. C'était dernier jour de bac pour te dire, voilà, on te dit, toute manière, tu n'y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à faire ce que tu as envie de faire. Tu ne trouveras jamais. Premier jour de BTS, j'ose dire, je dis, m'en fous, j'ose dire ce que j'ai envie de faire. J'ai dit, je ne sais pas quel métier, mais j'ai envie de bosser dans les plantes médicinales. Je ne sais pas si c'est en production, je ne sais pas si, voilà, je ne sais absolument pas, mais j'ai envie d'y être. Et je me souviendrai toujours de ma prof qui me regarde et qui me dit, t'es au bon endroit, on va trouver. Génial. Et ça, franchement, ça reste un énorme souvenir. Un énorme souvenir. Et donc, du coup, en fait, ça s'est fait naturellement. Une fois que j'ai eu le BTS, j'ai eu une maman qui est formidable parce que toi, tu es dans tes examens, tu penses absolument pas forcément à l'avenir parce que tu te dis, bon, il faut d'abord valider ce que tu es en train de vivre. Et elle m'avait trouvé en fait une formation de naturopathe. Elle m'a dit, tiens, ça se rapproche, est-ce que tu veux pas tenter, quoi. Et j'avais pas fait d'abord la naturopathie, j'avais fait d'abord la phytoaromathérapie. Et après ça, j'ai fait la naturopathie. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. À côté, je travaillais. J'ai tout fait, à partir de mon BTS, j'ai toujours fait des formations et à côté, je bossais. Depuis mes 21 ans, ça s'est passé comme ça. Donc voilà un petit peu mon pas comment en fait ça s'est arrivé là. Et après, une fois qu'en fait j'étais diplômée en naturopathie, la dernière semaine de formation, on a rencontré en fait un instructeur Les Mills. Et tu sais que je suis fan de leur concept parce que je les enseigne maintenant au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment c'est des concepts en fait pour ceux qui connaissent pas, qui sont à peu près dans toutes les salles de sport. Et Les Mills en fait a un côté magique. Donc, je veux dire, forcément, tu voudras travailler dans les plantes médicinales, tu veux guérir, donc tu cherches ce côté magique. Et je retrouvais en fait ce côté magique dans leur concept, où ils travaillent avec la musique, ils travaillent avec l'émotion. Et au moment où en fait tu es dans la difficulté, ils arrivent toujours à mettre cette impulsion musicale pour que toi, en tant que coach, tu dises allez, ça y est, c'est parti. Et en fait, c'est chez les personnes, tu as comme un déblocage, tu dis putain, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et du coup, dans cette dernière semaine de formation de naturo, il y avait un instructeur Les Mills qui, lui, s'est spécialisé dans le postural. Et en fait, il reliait en fait la naturopathie avec, du coup, toujours ses cours de Les Mills, mais en même temps avec sa spécialité au niveau postural. Et c'est là où c'est l'étincelle qui était venue à ce moment-là, où je me suis dit, purée, je vais être diplômée de naturo. Il va y en avoir plein dans ces prochaines années. J'ai la base, j'aime le côté alimentaire, le côté vraiment manger équilibré et tout, prendre bien soin de son corps. Mais à ce moment-là, c'est comme si voilà, il me manquait encore un petit truc. Et c'est là où j'ai pris la décision de devenir coach sportif pour compléter en fait la naturo. Et en même temps, le côté coach sportif, la naturo complétait ce pôle-là. Donc en fait, mon objectif, c'était vraiment de faire une symbiose. Ok, chouette comme parcours. Long, hein. On a le temps. 11 ans. Ça va, 11 ans résumé en quelques minutes, ça passe. Ça passe. Il y en a qui sont beaucoup plus... ça, c'est mon objectif dans ces prochaines années. Est-ce qu'on me pose une question, c'est tac, 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 tac. C'est bon, c'est fait. Il y a encore du travail alors. Hein. Il y a encore du travail. Tu nous disais du coup que tu étais à moitié salarié et à moitié entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à te lancer en tant qu'entrepreneur? Pourquoi faire moitié-moitié et pas 100% salariat ou 100% entrepreneur? Alors, du coup, je vais répondre en deux parties. C'est-à-dire la première, c'est d'où est-ce que ça m'est venu ça?
Et là, je vois que je m'inspire des films et des séries. Je sais pas si tu te souviens, le film avec Jennifer Lopez, Sa mère ou moi. Oui. 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 Et en fait, Jennifer Lopez, elle faisait que des boulots intérimaires. Et elle disait dans le film, quand il posait la question, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est, j'ai pas envie de m'ennuyer, en fait, dans ma vie. J'ai envie de tester plein de choses. Et en fait, faire un seul boulot, ça m'intéresse pas. Et ça, en fait, moi, ça se me dit, putain, ouais, j'ai pas forcément envie de faire pendant 15 ans le même job, où t'as une routine, où tu dis, bon, bah, à un moment donné, tu dis, bon, bah, c'est à peu près toujours la même chose, quoi. Et, mais en même temps, changer de travail toutes les semaines, m'intéressait pas. Et donc, du coup, ce côté salarié et ce côté auto-entrepreneur, ça me permet en fait d'avoir une stabilité, mais en même temps, le côté entrepreneur, ça me permet en fait de bouger, de savoir, enfin voilà, de changer. Je peux faire du coaching sportif, je peux faire des consultations naturaux, je peux faire des soins énergétiques. Voilà, ça me permet que chaque jour, je suis là à peu près dans le même domaine, toujours dans la même sphère, mais je fais à chaque fois autre chose. Donc, c'est super riche. Et après, pour la deuxième partie, c'est simplement que le côté salarié, pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça me permet de garder une stabilité en mi-temps et aussi une sécurité. Par exemple, le confinement, on a passé 2 ans de confinement où je pouvais pas travailler, où mon activité était absolument pas lancée. Et en fait, ce côté mi-temps salarié m'a sauvé la vie. Je peux pas dire autrement parce que du coup, sinon, j'aurais eu aucune rentrée d'argent. Et j'avais franchement un patron formidable par rapport à ça parce qu'il a maintenu mon salaire. Parce que beaucoup de gens, en fait, pendant le confinement, n'ont pas eu cette chance. Parce qu'il y a des patrons qui ont dit, je suis désolée, hein, on arrête de payer, hein, parce que, voilà, on peut plus, quoi. Et pour les salles de sport, ça, de toute manière, ces 2 ans, ça a été un coup dur pour beaucoup. Et j'en serai toujours reconnaissante par rapport à ça. Parce que ça, voilà, ça m'a vraiment permis ça m'a permis, en fait, de rester un peu à flot. Et après, au jour d'aujourd'hui, je veux continuer parce que, du coup, le patron que j'ai actuellement a pas mal de projets et ça donne envie. Ce côté un petit peu, voilà, il parle vraiment bien à ce côté auto-entrepreneur où, t'es salarié, mais t'es impliqué et ça donne envie de construire quelque chose. Okay. Voilà. Donc, voilà, et je trouve mon équilibre, je trouve à peu près mon équilibre maintenant. Voilà. Donc, c'est ça. Mieux. Voilà. Tout en gardant cette liberté en tant qu'auto-entrepreneur. Parce qu'il faut dire ce qui est. Le côté auto-entrepreneur, le côté, on va dire, positif, c'est que tu gères ton temps. Du coup, tu peux faire tes propres projets. Tu peux aller vers ce qui te fait vraiment vibrer. Côté salarié, tu peux avoir une partie où tu es obligé de la faire parce que ça fait partie du boulot. Et encore, quoique, j'ai énormément de chance sur mon côté. Mais pour ceux qui choisissent cette voie, ça peut avoir cet impact. Et après, ce qu'on disait avant que tu démarres l'enregistrement, le côté un petit peu, on va dire pas négatif, mais le côté qui peut être inconfortable dans le côté entrepreneur, c'est que tu sais jamais, on va dire, en début de ton mois, avant que ton agenda soit vraiment complet un mois à l'avance, voilà, tu sais pas si tu vas rentrer, voilà, ta future paye ou ton chiffre d'affaires à la fin du mois et voilà, donc c'est le côté, c'est encore ce côté un petit peu, voilà, qui peut être perturbant, je dirais, qui peut être perturbant. Au début, ça fait peur. Maintenant, je passe à cette phase où c'est perturbant. Parce que tu sais que la vie, elle va t'apporter ce que tu as besoin. Donc, voilà. Voilà. Ok. Oh, le pauvre, les gens. Je me dis, putain, mais elle va arrêter de parler quand, en fait, cette fille? Non. On a souvent l'image, du coup, du coach sportif homme. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés à t'imposer justement dans ce domaine? Alors, on va dire consciemment,
je le sentais pas. Ok. Donc, consciemment, je le sentais pas parce que pour moi, en fait, c'était normal d'avoir en fait des coachs femmes et des coachs hommes. Parce que quand tu le vois en formation, il y a plus de femmes que d'hommes. Et même après le confinement, je le vois dans les salles de sport qui fonctionnent. En fait, il y a beaucoup de femmes maintenant dans le monde du fitness. Maintenant, dans ma propre expérience, du coup, tu sais que voilà, il y a eu pas mal de changements forcément dans la salle où je bosse, et je me suis rendu compte que dans un sens, à mes débuts, je me comparais énormément par rapport à mes collègues masculins, mon patron qui était masculin, qui faisait également des cours, mais également au côté féminin. Donc, tu vois, c'est pour ça que, voilà, je me disais pas, non, c'est parce que c'est un homme. Je dirais que ma situation personnelle, c'est pas le côté masculin qui m'a freinée. C'est pas le côté masculin. C'est plus le côté, la peur de ne pas être assez bonne, la peur de ne pas faire aussi bien que l'autre. Donc c'était, voilà, c'est pas forcément le côté masculin, je dirais, pour moi. Ouais, donc ça venait plus de toi, du coup, où tu te comparais, où tu avais l'impression de ne pas être assez, plutôt que tes collègues qui te faisaient ressentir ce genre de choses. Oui, alors très clairement, c'était moi. Okay. C'était moi qui me bloquais. Voilà, je me bloquais parce que voilà, j'ai un caractère de base comme ça, timide, où j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de faire de mal, et donc forcément quand tu commences à prendre de la place, tu te dis bah non, en fait, il faut pas que tu prennes de place. Ça a été vraiment mes débuts vraiment mes débuts de coach, même si voilà, je veux dire, il y a 10 ans c'était encore pire, hein. Donc le côté positif pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, c'est voilà, chaque jour en fait on évolue, et la personne que vous êtes dans 10 ans, ben vous ne serez pas du tout la même que dans vos 20 ans ou à vos 18, quoi. Mais sinon non, ouais, ce côté masculin, je l'ai pas ressenti, et bien au contraire, maintenant que voilà, avec tous les changements que j'ai pu vivre dans mon côté professionnel depuis le confinement et depuis le changement, on va dire, que tu connais, chacun a sa place. C'est-à-dire que la femme apporte ce côté douceur, tout comme ce côté un peu ferme pour certaines femmes. Tu vois, on arrive à avoir ce côté, ce côté douceur féminin, tout comme on arrive à développer ce côté masculin, où dire ah non, maintenant, voilà, bah maintenant tu vas me faire tes burpees, hein, je veux dire, tu veux perdre tes kilos, tu veux avoir un corps athlétique, tu veux être bien, je veux dire, maintenant faut y aller, quoi. Côté masculin, ils ont leur force. Ils ont la force, en fait, de cette présence masculine. Donc, pour les femmes, ça rassure. Il faut dire ce qui est. Un mec qui va faire un cours collectif ou qui va te coacher, il va déjà avoir cette présence masculine qui, pour certaines personnes, va rassurer. Même pour les mecs. Pour les mecs, ça va être plutôt le côté challengeant. Okay. C'est-à-dire, toi, en tant que femme, même si tu es un bonhomme, même si tu charges, ils vont s'amuser avec toi. Mais après, les mecs ont besoin, enfin, ce sera jamais la même chose qu'un groupe de mecs face à un coach mec, où là, en fait, c'est le côté guerrier. Là, ils ont le côté viking qui ressort, qui dit ah ouais, tu veux jouer, ah bah j'y vais avec toi. Ce sera beaucoup plus facile. Et je trouve qu'en fait, il faut les deux. Au jour d'aujourd'hui, il faut les deux, et pour moi, chacun a sa place. C'est-à-dire, une femme ne pourra jamais remplacer un mec, et un mec ne pourra jamais remplacer une nana. Je vais juste mettre, sinon ça va couper, plus de batterie. C'est mignon, hein, quand tu prépares ton matériel. On coupera ce moment au montage. On coupera. Hein.
Bon. Donc voilà ma réponse. Ok. Tu disais qu'au début, tu avais du mal, du coup, à te faire ta place parce que tu voulais rester dans ton coin et tout. Quel a été le déclic pour que tu t'autorises à prendre ta place, du coup? Alors, moi, dans ma situation, ça a été les événements de la vie qui m'ont mis des épreuves sur le chemin qui, en fait, à un moment donné, j'ai été dans une situation où, on va dire que il y avait 2 chemins. Soit je restais telle que je suis et je continuais de faire la même chose, soit je m'autorisais à prendre la place et à prendre ce rôle, en fait, que mon nouveau patron, en fait, m'avait donné. Parce que pour expliquer la situation pour les personnes qui peuvent regarder la vidéo, du coup, mon patron qui m'avait embauché de base, est parti après le confinement. Parce que voilà, le confinement était dur et puis voilà, il a pris la décision de partir et c'est son associé qui a repris la relève. Et suite à ça, il y a eu forcément, c'est une transition, c'est une autre ambiance, c'est d'autres règles, c'est comme si c'était une nouvelle salle qui émergeait et forcément, il y a eu des départs, il y a eu de la remise en question, ça. Alors, pour quelqu'un comme moi, où ça fait 10 ans on est dans la même salle, tu connais les personnes, tu vois les gens partir, même des collègues qui partent, c'est difficile. Tu perds tes repères et tout à coup, tu te retrouves, on va dire, l'un des seuls survivants de la situation. Parce que forcément, il y a un changement, il y a transition, il y a voilà, c'est énergétiquement, en fait, il y a l'ancien qui part pour remettre la place au renouveau. Et ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que je veux dire, tu vois des gens que tu aimes partir et tu te dis au départ, purée, t'as pas cette capacité à arriver à les faire rester. Donc il y avait tout ce côté culpabilité que je me suis mise sur le dos, toute seule, comme une grande, pour dire, purée, en fait, je suis pas assez bonne. Je suis pas assez bonne en fait pour donner envie en fait aux gens de rester. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon patron il se pose avec moi, il me dit mais en fait tu peux pas être la seule coupable en fait. On est une équipe. Donc forcément, il y a des gens, ils ont envie d'aller voir ailleurs parce que c'est autre chose qu'ils ont connu, ça n'y est plus. Et donc c'est là où forcément ils vont voir ailleurs pour voir si ça leur correspond mieux parce que voilà, ce qu'ils ont connu n'existe plus. Et c'est normal, normal. Et ça a mis du temps jusqu'à dire ah bah oui, en fait effectivement c'est normal. Mais en même temps, je dirais quand tu as des épreuves comme ça t'oblige à évoluer. Parce que du coup, vu que tu te dis, t'es pas assez bonne, je me suis dit, OK, à chacun de mes cours, chaque cours que je fais, je me donne à fond, encore plus. J'essaye de comprendre, j'essaye d'évoluer, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure et de comprendre qu'est-ce qui peut me faire encore défaut pour pouvoir faire vraiment transmettre une expérience de dingue aux personnes. Et ça fait pas longtemps. Je crois que c'est au mois de... Donc là, on discute, la transition, elle s'est faite au mois de juin 2021. Et c'était à partir de décembre que j'ai commencé à avoir des retours comme jamais par rapport à mes cours. Pour me dire, voilà, que j'avais énormément évolué, que j'avais pris une place, vraiment une posture de coach. Et en fait, ce que je ne m'autorisais pas, par un petit peu cette culpabilité, mais en même temps, tu vois, c'est pour ça, je pense que c'est difficile dans le monde du bien-être d'arriver à expliquer que c'est pas en fait tu te réveilles un matin et tu dis allez c'est bon, j'ai compris, j'ai confiance en moi et tout va bien et c'est là que t'évolues de dingue. En fait, le changement c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que cette culpabilité que j'ai ressentie m'a boostée, puisque dans un sens j'avais développé ces 10 dernières années un mental où je me dis non, face à une difficulté, j'aime ce que je fais.
et je sais qu'il faut que je continue d'évoluer. Donc, j'ai continué d'avancer, mais en même temps, j'avais un processus de me dire, OK, il faut que je comprenne que cette culpabilité que je suis en train de me prendre, en fait, elle me freine parce qu'elle n'est pas légitime. Et en fait, ça a été c'est comme le yin et le yang, en fait. C'est les deux, en fait, ensemble, qui ont fait qu'au fur et à mesure, et ça prend là, je trouve qu'en fait, il faut vraiment dire les choses, ça prend des mois, au fur et à mesure, du temps, jour après jour, où tu évolues. Et effectivement, c'est un matin où soit tu vas avoir un super cours, les gens ils vont être au taquet, ils vont te donner une énergie de dingue, ils vont te faire des retours de dingue, ou c'est vraiment un matin où tu te réveilles et suite à ces échanges, où tu te dis, putain, en fait, je me sens bien, et tu sens que le poids que tu t'es mis, en fait, il y est plus. Ouais, voilà. Tu parlais de confiance en soi. Du coup, quelle est ta vision de la confiance et de l'image de soi? Alors, pour quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en soi au départ, la confiance en soi est quelque chose qui se construit. Donc, quelqu'un qui peut avoir 16 ans ou même 40 ans, qui se dit « j'ai pas confiance en moi », en fait, c'est possible d'inverser ça. Ça, déjà, je trouve que c'est un très grand espoir qu'on peut mettre au niveau des gens. C'est possible. Après, est-ce que j'ai 100% confiance en moi au jour d'aujourd'hui? Non. Non, parce qu'il va y avoir des événements où je vais vivre, je le sais très bien, ou encore des situations où je suis pas sereine, où je vais généralement mon mécanisme quand je rencontre quelque chose vraiment très difficile, ma confiance en moi de base, mon système de base, c'est je baisse l'estime de moi, je vais pleurer un bon coup, et puis après j'ai mon mécanisme de guerrière qui se dit tu remontes en selle et par contre tu y vas quoi. Maintenant, plus je vieillis, plus je vois que ce système de down en fait, de down, voilà, il va beaucoup moins bas. C'est-à-dire, ça fait pas les montagnes russes. C'est-à-dire que ça va un petit peu quand même faire ça. Forcément, t'as ce moment de doute où tu dis, attends, je sais pas comment gérer ça. Et en fait, ce système de guerrier, en fait, commence à il s'active beaucoup plus facilement. Donc, je dirais, la confiance en soi, c'est vraiment dans mon cas, c'est une évolution. C'est une évolution constante. Je me sens mieux dans ma peau au jour d'aujourd'hui, très clairement, qu'il y a 6 mois. Donc, à mes 20 ans, voilà. Mais vu que là, ces 2 dernières années, c'était quand même assez compliqué, je me sens beaucoup mieux très clairement qu'il y a l'année dernière. Okay. Et pour moi, voilà, ma vision de la confiance en moi, c'est une évolution. Et c'est comme si c'est une porte qu'on ouvre. C'est pareil, tu évolues chaque jour et un jour, tu te réveilles, tu as l'impression qu'en fait, c'est comme si tu avais ouvert une porte et tu te dis « Oh, mais t'étais là !» Viens, rentre. Par rapport à l'image de soi, est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas spécialement? Alors, l'image de soi, alors, pour expliquer un petit peu le type de coach que je suis une coach qui peut faire entre 16 et 20 heures de cours collectifs par semaine, et dont 12 heures de cours collectifs les SMILS, donc tu les connais. Et en fait, je suis 1 heure en train de cravacher physiquement avec les adhérents. Donc j'ai déjà 12 heures d'entraînement tout en coachant. Mais j'ai quand même encore du bide. J'ai quand même de la cellulite. Et je veux dire, j'ai pas les cuisses de fitness, c'est-à-dire qui sont filiformes, et tu te dis, bon, voilà, j'ai des cuisses. Donc là, déjà, j'ai passé aussi une grosse période de début de coach. Ça fait 4 ans maintenant que je suis devenue coach.
j'ai passé du coup les premières années à pas être bien dans mon corps, à pas être bien avec l'image que je renvoie, parce que je me dis je suis pas sèche, je suis pas fit. Si tu enlèves le legging effet ventre plat, t'as du bidou, forcément, c'est du bidou. Bon, après, je suis blonde, c'est à côté, hein, donc je me fais churro, je mange équilibré, mais quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Donc, tu as tout ce côté, on va dire, crédible. Dans le monde du coaching, c'est plutôt ça, l'image de soi, c'est le côté crédible. Pas crédible, du coup. Mmh. Si t'as pas un corps au taquet, j'avais vraiment cette image de me dire, je suis pas crédible en tant que coach. C'est pour ça que, même encore aujourd'hui, je n'utilise pas forcément les réseaux sociaux parce que j'ai encore ça à travailler par rapport à ça, même si ça va beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Après, j'ai Amandine Wellness maintenant, elle avait changé son nom, donc c'était Amandine Lescuyer de base sur Instagram. Maintenant, du coup, elle a changé le nom de son Instagram. Elle avait fait un post hyper intéressant par rapport à l'image du coach où justement elle faisait transmettre ce point de vue où les gens en fait vont donner plus de crédibilité à un coach qui va être fit, qui va avoir des gros muscles, qui peut être extrêmement compétent. Je dis absolument pas le contraire. Mais par contre, la coach qui va avoir des formes, qui va avoir peut-être un peu plus de bide parce qu'elle a été enceinte, parce que ou parce que simplement elle a le métabolisme qui va avec, ou qu'elle n'a pas envie de se faire chier et qu'elle fait du sport pour le plaisir et qu'elle mange bien, tout simplement, mais qu'elle est bien dans son corps. On va pas lui donner moins de crédibilité parce que c'est pas l'image du fitness tel que on le prône dans les réseaux sociaux et à la télé, quoi. Et pour ça, je me souviendrai toujours. Alors pendant le confinement, du coup, il y a Les Mills en fait qui avait ouvert leur plateforme en France. Et j'avais fait un Shivam. Et en fait, dans l'un des Shivam, donc c'est un cours de danse de leur concept. Lors d'une des masterclass, il y avait une coach. Donc tu avais les grands instructeurs de Les Mills, les directeurs, qui eux sont fit. Voilà, qui sont, je veux dire, tu les regardes, ils sont beaux, hein. Il faut dire ce qui est. Et t'en avais une qui était un peu plus rondelette, qui était un peu plus, un peu plus forte. Tu voyais que c'était une ancienne obèse, puisque quand tu es une ancienne obèse, en fait, quand tu perds énormément de poids, t'as forcément des traces. T'as les vergetures au niveau des bras, vu que t'as perdu énormément. Tu peux avoir les vergetures au niveau du ventre. Tu peux voir dans la forme des cuisses, tu sais, qu'il y a en fait la cuisse, elle a perdu en volume. Mais parmi tout ce cours, c'était cette coach-là qui m'a fait le plus vibrer à travers un écran. Et pour moi, je trouve qu'en fait, l'image par rapport au coach, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre comme message. C'est en fait, votre coach peut être hyper fit comme il peut être un peu plus rondelet. C'est vraiment sa capacité à vous transmettre son énergie, à vous transmettre son savoir et cette envie de vous dépasser qui va faire la différence. C'est pas son corps. Son corps ne voudra strictement rien dire. C'est exactement ce qu'on disait du coup avant de lancer l'enregistrement, que tu peux avoir deux personnes qui font exactement la même chose, où tu vas te diriger plutôt vers l'une ou vers l'autre par rapport à l'énergie qu'elle dégage. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Ouais, on en parlait par rapport à nos métiers, forcément que peut y avoir à 50 mètres quelqu'un qui s'installe aussi à son compte et qui fait exactement la même chose. On a chacun notre propre énergie, notre propre façon de voir les choses, notre propre façon de transmettre. Et les personnes, en fait, vont être attirées par ça. Exactement. Et on peut pas plaire à tout le monde. Ça, faut l'accepter. Ça, c'est encore aussi un travail que je fais tous les jours. Quand tu reçois une critique, tu te dis, ouais, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est sûr. Voilà.
Est-ce que toi, tu utilises ton image, du coup, sur les réseaux, que ce soit pour promouvoir, du coup, la naturo ou le sport, ou est-ce que pas du tout et tu te caches derrière des photos de banque d'images ou tu communiques pas du tout sur le réseau? Alors, moi, les réseaux sociaux, c'est encore un peu comment dire? C'est justement, en fait, hein, tout ce mélange de ce qu'on vient de discuter où j'arrive pas encore à les utiliser. Donc, je sais que pour développer mon business, faut passer par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un outil quand même qui est extrêmement formidable. Par contre, il y a des images de moi sur Instagram qu'une adhérente a prises de moi pendant les cours que je trouve où je me trouve belle, en fait. Je me trouve belle. Je suis en train de transpirer à mort. Je peux avoir une tronche de cake, mais c'est pas grave. Je trouve que ça voilà, ces photos qu'elle a réussi à faire, ça a permis en fait de transmettre ce que j'essaye de faire en fait pendant mes cours. Après, je sais que dans mon métier, par exemple, par exemple pour le sport, si je veux pouvoir vendre mes capacités en coaching sportif, le classique dans les réseaux sociaux, c'est la fille qui se met un petit peu de biais où tu vois totalement bien son fessier, ce qui va donner envie aux femmes de dire « Oh putain, je veux le même boule, je veux ces mêmes épaules ». Et ça, je bloque. Ça, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je trouve que les gens en fait se sentent suffisamment, on va dire, tout le monde se sent pas mal. Mais je veux dire, quand tu regardes trop d'images un petit peu de coach sportifs ou qui montrent leurs fesses ou qui montrent un peu, je veux dire, leur musculature. En fait, il y a ce côté, ça donne envie d'avoir la même chose, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi cet effet boomerang que les gens reçoivent en pleine figure. Tu te dis, ah ben ouais, en fait, elle fait 5 entraînements par semaine, elle peut avoir des enfants ou pas d'enfants. Tu vois, il y a tout ce côté où, tu vois, processus où dans les gens, ça, ça peut être malaisant. Ça peut être malaisant. Et j'ai pas encore trouvé la manière, en fait, où je suis toujours dans cette réflexion, donc je teste des choses, hein, quelquefois je poste plus des stories actuellement. J'ai trouvé que pour donner plus envie aux gens, hein, tu vois, par exemple pour donner envie de participer à des cours, montrer les gens qui t'autorisent à être filmé, en fait, si tu filmes par exemple un cross-training, les gens en train de le faire, ça donnera plus envie. J'ai plus de retours positifs pour dire putain, ça donne envie, plutôt que si c'est toi qui te filmes. Parce qu'en fait, les gens, ils s'identifient à la personne qui est en train de galérer, celle que tu coaches, plutôt que toi quand tu es en train de faire ton entraînement. Ce qui est normal. Oui. Toi, c'est ton métier. Après, pour le côté naturo et les soins énergétiques, ça, c'est un blocage que j'ai encore actuellement. Parce que je n'ose pas encore parler plus facilement de ces domaines. Parce que déjà, en fait, Instagram, si tu donnes des informations, par exemple, c'est fait pour les plantes médicinales ou même par rapport à l'alimentation, en fait, déjà, il y a tellement d'informations, déjà de une. Mais après, si tu donnes pas, on va dire, tous les détails, tu es facilement aussi la cible des professionnels de santé. On reste, en fait, dans un domaine de médecine complémentaire. On n'est pas médecin, on n'est pas diététicien. Après, pour les soins énergétiques, c'est tout le domaine spirituel où je pense que j'ai peur un petit peu de me faire... mais ça, c'est une fausse peur, hein, c'est très clairement une fausse peur, dans le sens où tu commences à parler un peu de spiritualité, vu que tu as le côté un peu cartésien du coaching sportif et un peu le côté quand même un peu plus cartésien de naturopathie, si tu passes dans le sportif, bah, voilà, c'est plus le jugement des autres encore que je dois gérer, où je dois me dire, bah, fais ce que tu aimes, quoi. Où les personnes peuvent se dire, mais attends, tu es complètement dingue, quoi. C'est quoi cette coach? Alors, ouais, ça, c'est une fausse peur. C'est une fausse peur très clairement, parce que je sais que le jour où je me lancerai,
ben, ce sera avec mes mots et ça passera. Ça passera. Je suis encore dans ce processus. Bien. Au moins, tu mets de la conscience dessus. Il y a déjà... Oui. Tu vois, c'est bien. Ouais, non, mais voilà. Je pense que ça peut rassurer les gens aussi dans le sens où le côté Instagrammeur, c'est le côté un peu auto-entrepreneur. J'ai réussi ma vie, je gagne super bien, je n'ai aucune peur, j'ai confiance en moi et puis rien ne m'arrive. Tu vois, c'est un peu ce côté trop warrior qui existe encore. Maintenant, il y a des influenceurs où voilà, je vois que voilà, les jours où ils sont pas bien, bah, ils commencent à le communiquer. Mais dans un sens, c'est vrai que les gens, en fait, ils peuvent autant le recevoir bien que recevoir mal, parce que tu as les informations. Il y a un paradoxe par rapport à ça. Parce que tu as les informations, vu l'actualité, tu n'as que de la merde, tu n'as que du négatif. C'est sûr que si tu vas voir la personne que tu es en train de suivre, qui t'apporte un petit peu de joie, qui t'apporte du peps et tout, et qui pendant 3 jours te dit qu'il est pas bien, tu me dis, mais attends, je voulais rigoler. Ouais. Tu vois, il y a un paradoxe par rapport à ça. Et puis les réseaux sociaux, je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à les utiliser encore, parce que c'est trouver un équilibre dans ce que tu transmets, quoi. Est-ce que pour toi, du coup, pour aller sur les réseaux, c'est important d'avoir des belles images faites par un professionnel, par exemple, ou est-ce que le côté spontanéité, je fais des photos avec mon téléphone, ça peut suffire? Alors, je fréquente un homme qui, voilà, il est sur Instagram et puis du coup, il est sponsorisé par une marque. Donc en fait, il m'a en fait transmis un petit peu une évolution par rapport à ça. Où en fait, donc lui, on lui demande de faire de belles photos. Donc en fait, il a évolué par rapport à sa prise de photos. Et c'est vrai que je les trouve toujours magnifiques. Donc c'est vrai que sur Instagram et sur les réseaux sociaux, ton regard sera forcément attiré par une belle photo. C'est sûr que je veux dire, si tu prends si tu prends ton bocal juste comme ça, voilà, de loin et que ça donne rien, voilà, même toi, tu te diras, ouais, bon, c'est une photo, quoi. C'est une photo. Donc, je dirais qu'en fait, sur les réseaux sociaux, ça a une importance. Mais après, allez, je veux dire, la pression des auto-entrepreneurs où tu dis, punaise, il faut absolument que toutes les semaines, tous les mois, il faut que tu payes un photographe professionnel pour avoir du contenu, c'est inutile. Parce qu'avec le téléphone, avec les appareils photo qu'on a actuellement, il faut juste apprendre, on va dire, c'est ce que je suis en train de faire, hein, apprendre un petit peu à comment est-ce que tu prends ton plat en photo pour que ce soit joli une fois que tu le postes. Ou que, voilà, donc t'as un côté apprentissage. Après, effectivement, moi, j'avais pris une séance avec toi, j'avais pris une séance avec encore quelqu'un d'autre, mais ça a été des cadeaux. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris ces séances photo en tant que cadeau pour moi. Donc je me dis, si, maintenant je me fais plaisir, au lieu que je prenne, d'essayer de me prendre en photo ou essayer de prendre, je veux dire, mes plats, avec moi c'est que les plats ou la nature que je prends en photo. C'est très rarement moi, parce que j'ai pas cette technicité, on va dire, pour que ce soit joli. Donc là, j'ai vraiment investi, vraiment un côté investissement où ça me permet d'avoir du contenu pour les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est aussi un cadeau pour moi parce que je me dis, en fait, je me fais bichonner. Voilà. Ça marche. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir confiance en soi, du coup, pour se lancer en tant qu'entrepreneur? Tu parles à quelqu'un qui s'est lancé
qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat alors qu'elle n'avait absolument pas confiance en elle. Donc du coup, je dirais, oui, enfin, comment dire, se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a la première chose, il faut savoir qu'est-ce qui te fait vibrer. Moi, ça fait des années où je sais les domaines, je sais qu'il y a ce désir profond de vouloir aider les gens, de vouloir leur permettre d'avoir un bon équilibre. Maintenant, j'arrive à mettre les mots dessus, tu vois. Il y a 10 ans, j'étais, je veux aider les gens. Ouais. C'est à peu près ça. Je veux aider les gens, je veux être dans les plantes médicinales et je veux être coach sportif. Mais après, dans l'auto-entrepreneuriat, et ça, c'est les années, on va dire, soit de préparation pour faire ta boîte, ou soit, tu te lances et c'est au fur et à mesure des années où tu t'alignes de plus en plus ton business. Donc, tu es obligé de mettre des mots de plus en plus précis. En plus, on est de plus en plus nombreux, donc c'est ce qui nous permet, on va dire, la montée de coach, la montée de thérapeute. En fait, ça a l'avantage de nous obliger à nous poser à un moment donné et se dire, OK, on est 1000, on est des milliers. Moi, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire précisément? Et je pense que ça, c'est le plus important quand tu veux te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. C'est déjà de te poser et de savoir, OK, vraiment, quel est ton désir profond déjà de base et qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Une fois que tu as ça, il faut, si tu veux te lancer, c'est aussi savoir, OK, les avantages et les inconvénients. Parce que forcément, je veux dire, tu as des avantages et des inconvénients dans tout domaine, que tu sois salarié ou que tu sois auto-entrepreneur, c'est ce qu'on discutait avant. Et une fois que tu es aligné avec ça, tu te lances. Si tu as peur, ça, j'ai appris ça aussi ces dernières années, c'est en fait la peur, on doit l'affronter pour évoluer. Tu veux évoluer, tu as peur de quelque chose, tu es obligé d'affronter cette peur à un moment donné. Et alors, je tiens à préciser que par exemple, si c'est la peur du jugement des autres, par exemple, comme je l'ai actuellement, je sais très bien que je vais découper cette peur en fait en différentes parties. Et un exercice qui m'avait énormément aidé, c'était de me dire, alors soit par jour, soit par semaine, je choisis une action qui peut me rendre fière de moi. Par exemple, face à ce jugement des autres, si c'est par exemple j'ai peur de m'exposer par exemple sur les réseaux sociaux, c'est simplement en fait de me dire, OK, cette semaine, je vais choisir la belle photo que je trouve de moi, je m'en fous, je me trouve belle. Je me dis, vendredi, je la poste. Tu vois, c'est toutes petites actions. Quand tu as une énorme peur, tu dis, OK, tu as peur de quoi exactement? Donc, il faut la cibler. Et après, tu dis, OK, comment est-ce que, si je n'avais pas peur, comment est-ce que je me sentirais? Et après, pour me sentir à cet endroit-là, qu'est-ce que je suis prête à faire comme petite action qui me permettrait, au fur et à mesure des jours et au fur et à mesure des semaines, me dire, dans 3 mois, de me dire, oh, en fait, ça va. Dans un sens, il y a 2 solutions. Soit tu n'as plus peur, parce que du coup, tu auras un automatisme qui se sera mis en place. Soit tu auras toujours un petit peu peur, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, voilà. Je dirais ça, ouais. Tout ça pour être tout ça. Et puis de s'accrocher, les gars, parce que... Est-ce que du coup, il faut avoir une bonne image de soi pour se lancer? Je dirais non. Pas forcément. Après, je sais pas si je suis un cas particulier. Je dirais pour moi, vraiment, si tu as ce désir profond de ce que tu veux faire, tu peux démarrer d'un point A, il y a tout qui est possible. Parce qu'à partir du moment où tu te lances, tu vas évoluer. Tu vas évoluer.
Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, peu importe. Mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, si c'est vraiment ce que tu désires, tu peux partir vraiment de ton petit coin où tu n'es pas sûr et que tu peux douter et que voilà. Mais si tu as ce côté guerrier en toi, ce côté guerrier ou guerrière, hein, je veux dire, où tu te dis non, c'est vrai, non, je me vois pas faire quelque chose d'autre. Bon, par exemple, c'est sûr que je vais confier, il y a mois de novembre, financièrement, ça suivait toujours pas. Et à un moment donné, je me suis posé la question, tu es fatiguée, puisque tu dis, tu bosses 6 jours sur 7, tu travailles en coupé, tu aimes ce que tu fais, mais à un moment donné, tu as la fatigue qui vient quand même. Et phase hivernale, forcément. Ça aide pas. Ça aide pas. Et à un moment donné, tu as envie d'évoluer, tu as envie de t'installer avec ton mec, tu as envie de plein de choses, et tu as envie de tranquillité un petit peu. Et j'avoue, à un moment donné, j'ai cherché pour faire autre chose. Et là, c'est mon entourage, en fait, a été hyper important parce que mon mec, en fait, je lui dis, ouais, j'ai fait mon CV, je postule demain. Il a juste fait, Et j'ai regardé, je fais, t'as pas l'air emballé par la chose. J'ai dit, je vais avoir des horaires plus réguliers si je suis acceptée, que voilà, je prends des congés payés. Enfin, j'ai toujours des congés payés, mais je veux dire, peut-être plus facilement, des week-ends, du vendredi jusqu'au lundi, c'est formidable, quoi. Pas besoin de travailler le samedi, ni le dimanche. Et j'étais vraiment dans une phase vraiment fatiguée. Et fait, bah, tu fais ce que tu veux, hein, mais t'es sûr que tu te sens de faire. Alors, c'était pour un boulot d'assistante dentaire. J'en avais tellement marre. Donc, je l'avais fait il y a quelques années. J'avais eu un bon souvenir. Comme ça, du coup, les gens, ils peuvent imaginer. Alors, tu veux quand même passer du domaine du sport où tu t'éclates à fond tous les jours. Est-ce que tu sens que tu vas aussi t'éclater tous les jours à faire avoir la bouche des gens? Je dis, bah, écoute, j'ai eu un beau souvenir. Non, mais tu vas vraiment tous les matins arriver à te lever et à t'éclater, à faire ce que tu fais. Je dis ça, mais voilà. Je dis ça, je dis rien. Et alors, du coup, tu sais, t'es en mode. Et en fait, on avait continué de discuter voilà, pour communiquer. Et on a laissé passer la nuit. Et ouais, bah alors les jours ont passé et en fait, j'ai jamais postulé. J'ai jamais postulé parce que si les événements ont fait que aussi professionnellement, ça s'est apaisé et c'est comme si la vie, en fait, elle te dit non, mais tu vois, ça démarre quand même un petit peu, quoi. Ouais. Donc, ouais, faut s'accrocher. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un message à dire à ton toi d'il y a 10 ans? Alors, ne lâche rien. Et en fait, mon ancien patron, en fait, il me disait ça tout le temps. Ne te complique pas la vie. C'est ça, franchement, ça aurait été un conseil que je ferais, même si voilà, je pense que je ne changerai rien. Vraiment une grande leçon de la vie, c'est ce qu'il me disait toujours et que j'arrive enfin à comprendre seulement maintenant. C'est voilà, ne lâche rien, et ne te mets pas la pression et ne te complique pas la vie. Ok, merci. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un partage pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit d'un podcast, un livre ou un film que tu as vu, que tu as découvert et où tu t'es dit, ça, tout le monde devrait le lire ou le regarder? Il y en a tellement.
Ça, sur le coup, j'en ai absolument pas. Alors, si un podcast, alors du coup, une interview qui m'a énormément marqué ces derniers temps. Je l'ai terminé lundi. C'est une interview de David Laroche avec Franck Ropers. Franck Ropers, que j'avais déjà vu une interview il y a quelques années, mais que je trouve qu'en fait, il est d'une sagesse que j'admire beaucoup, parce que c'est un combattant. Je veux dire, c'est quelqu'un qui enseigne les arts martiaux et qui enseigne le self-défense, mais il n'a pas ce côté, on va dire, arts martiaux, tu sais, vraiment côté masculin, truc. Il a ce côté un peu, vraiment se transmet ce côté sagesse au niveau des, vraiment cet esprit arts martiaux où, et en fait, je dirais que l'énergie qu'il dégage, en fait, elle est cool. Et en fait, c'est ce que je recherche, moi, en tant que, dans ma vie. En fait, tu as tes objectifs, tu as tes désirs, tu mets en place les choses et en fait, ça va venir. Ça va venir. Et je trouve il arrive vraiment à transmettre cette énergie. Ouais. Cette énergie bienveillante, cet apaisement, en fait. Franchement, cette interview m'avait vraiment apaisée. Je l'avais regardée. Ouais, je dirais ça. Ouais, franchement, je dirais ça. Et puis après, en film. Après, t'es pas obligé d'avoir un de chaque catégorie. Hein. C'était vraiment une question comme ça. Si t'as que ça qui te vient à l'idée. Après, ouais. De toute manière, moi, mon film préféré, je pense que c'est la trilogie des Seigneurs des Anneaux, mais c'est parce que il y a le côté magique. Côté magique. Et en fait, c'est moi en tant que coach et en tant que thérapeute, c'est pour ça que je suis toujours, on va dire, au fur et à mesure que j'évolue, j'essaye d'aller de tendre là-dedans. C'est d'apporter, on va dire, cette étincelle de magie qui est à l'intérieur de la personne. Vraiment. C'est surtout avec l'actualité qu'on a actuellement et puis ces dernières années qu'on vient de passer. Je trouve qu'il est important de se dire qu'en fait, on n'a pas la magie qui existe comme dans les films où voilà, on voit ton sort ou qu'il y a chacun qui a des pouvoirs magiques, mais on a des pouvoirs qui sont en nous. On a de la magie qui est en nous. Elle se fait transmettre par la joie, par le bonheur, par le partage qu'on peut faire, par rapport à nos compétences aussi qu'on peut faire. Je veux dire, fabriquer des trucs ou faire de belles photos, par exemple. Je veux dire, c'est une forme de magie. Et ouais, je dirais, cultiver, regarder des films un petit peu épiques, un petit peu qui font vibrer ce côté magie en nous. Ça fait juste ressortir ça, ce petit désir de se dire, ah ouais, putain, j'ai envie de transmettre ça aussi, quoi. Donc voilà. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir sur cette interview? Quelqu'un où c'est possible, hein, parce que récemment, on m'a dit Oprah Winfrey. Donc, quelqu'un, tu vois, à qui, à mon échelle actuelle, je puisse l'interviewer. Quelqu'un à ton échelle? Ouais. Tout. Alors, tu veux dire en tant aussi influenceur ou cercle que tu connais? Pas influenceur, enfin pas forcément. Une femme entrepreneur que je connais. Une femme auto-entrepreneur. En fait, c'est tout ça. Je te dirais le premier nom qui me sort, c'est Céline. Ok. C'est Céline. Parce qu'elle a énormément de choses à apporter. Donc, elle a une force, voilà, elle a une force qui peut inspirer beaucoup de femmes. Qui m'a inspirée aussi énormément, moi. Ça marche. Merci du coup pour ta réponse. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager avec les gens qui auront regardé cette longue interview?
cette longue interview. Alors déjà désolée pour mes longs monologues si vous êtes arrivés jusqu'ici, franchement. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si ça peut juste faire partie d'une partie de tes futurs posts, c'est simplement, c'est par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'image que vous avez. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est, il y a possibilité d'être bien dans son corps, d'être en harmonie avec qui on est. Ça peut être un long travail, tout comme ça peut être juste un déblocage, mais c'est possible. Et ne lâchez rien. Je vous invite fortement, si c'est pas le cas, à faire ce travail, que ce soit avec un coach ou que ce soit par vous-même, par des formations, et que jour après jour, ne vous mettez pas la pression parce que de toute manière, ça va prendre du temps. Mais jour après jour, faites des choses qui vous permettent de vous aligner et de vous sentir bien dans votre corps. Voilà. Super. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour ton temps. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Du coup, il y aura tous tes liens dans la description pour qu'on puisse te retrouver si jamais on veut te suivre ou rentrer en contact avec toi. Et du coup, merci beaucoup. À très vite. Ok, à très vite. Salut. Salut.